All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait un échange de mails interne de l'Advocacy, les services secrets de l'UE, entre un agent et son superviseur. L'agent était parvenu à découvrir qu'une décharge du système Corel recyclait beaucoup moins d'épaves que sa comptabilité montrait, ce qui laissait supposer que cette décharge n'était qu'une façade à un syndicat du crime pour blanchir de l'argent. L'agent responsable de la découverte fut retrouvé assassiné dans son appartement avec les fichiers de l'enquête toujours présents sur son ordinateur. Son superviseur estime que c'est l'œuvre d'un nouveau syndicat du crime du secteur qui aurait un intérêt à voir le précédent tomber pour prendre sa place. Pas vraiment d'intrigue ni d'indice sur le gameplay, c'était un lore post assez dispensable. L'épisode d'Around the Verse de jeudi nous a présenté les progrès de la mise à jour 3.5, à commencer par les effets visuels. Le nouveau modèle de vol qui arrivera en 3.5 permettra au propulseur d'être endommagé, et il faudra que ça se matérialise visuellement aussi bien sur votre vaisseau que sur ceux que vous affronterez. Ils sont pour l'instant en phase de recherche et s'amusent à essayer un peu tout et n'importe quoi. Flammes, étincelles, plasma, fumée, gaz, poussière, etc. Peu importe tant que ça paraît chaotique. Ils vont proposer différentes choses à la communauté et les changeront en fonction des retours. L'équipe en charge des vaisseaux progresse bien sur le 890 Jump. Concernant l'extérieur, ils sont en train de chercher comment positionner les tourelles qui apparaîtront là et là, les formes et tailles des fenêtres et l'orientation des propulseurs. Et sur l'intérieur, la phase Greybox continue sur l'atrium, la suite principale, l'infirmerie et la salle de bain. Et pas d'inquiétude, la police d'écriture Times New Roman sur les murs, c'est temporaire. Par-dessus tout ça, le sujet important vis-à-vis du 890 Jump consiste à développer un peu plus l'esthétique de la marque Origin. Car si le style épuré et très lisse qu'on a pu voir sur le 600i rend plutôt bien l'idée qu'on se fait d'un yacht spatial de luxe, il a aussi laissé malheureusement une impression de vide à pas mal de joueurs. Le 890 Jump leur permettra donc d'explorer de nouveaux éléments d'architecture qui seront sûrement appliqués sur le 600i plus tard, peut-être vers la fin de l'année. Le Carrack d'Anvil est lui aussi en phase de Greybox, dont on a pu voir quelques images avec la soute à drone, la cuisine et le cockpit, qui n'aura finalement pas de sphère 3D mais une table 2D classique comme sur le concept original. Concernant l'extérieur, les antennes seront désormais rétractables et les trains d'atterrissage seront désormais moins grands, de sorte à ce que le vaisseau soit plus près du sol lorsqu'il aura atterri. Enfin, la dernière partie de l'émission a présenté les progrès sur ArcCorp et plus précisément sur la transition qu'on verra dans les architectures des bâtiments entre les zones de centre-ville, les banlieues et les zones industrielles. Dans les zones dites de banlieue, entre guillemets, les bâtiments auront peu de polygones, seront répartis via un algorithme procédural et auront une hauteur maximale entre 350 et 400 mètres. Selon eux, l'altitude minimale pour voler qui sera un peu plus élevée que ça et le niveau de détail des bâtiments qui sera suffisamment élevé mais pas trop, suffira pour que ces étendues de bâtiments paraissent suffisamment crédibles pour les joueurs qui voleront le plus bas possible sans pour autant dégrader les performances. Pour les zones de centre-ville où on atterrira, les bâtiments auront beaucoup plus de polygones, des textures bien plus détaillées, ils seront placés à la main par les designers et leur altitude atteindra le kilomètre de haut, ce qui fait qu'on pourra circuler entre eux. Enfin, à l'avenir, les zones où il sera interdit de voler ne nous tueront pas instantanément, et c'est l'ordinateur de bord de nos vaisseaux qui se chargeront de nous ramener automatiquement vers les zones autorisées. Vendredi, la première émission Reverse the Verse de l'année accueillait Todd Papy pour répondre aux questions des backers. Sur la 3.5, leur plus gros challenge est évidemment ArcCorp, et pas seulement la technologie pour y afficher des centaines de bâtiments, mais surtout pour que son rendu soit esthétique, pour que les effets de lumière rendent bien à une telle échelle sans pour autant dégrader les performances, notamment durant la nuit, durant la rotation de la planète et durant les rentrées atmosphériques. Concernant les no-fly zones, Todd Papy a confirmé que le plancher de vol sera situé au-dessus de la plupart des bâtiments, mais que dans les zones importantes, on pourra voler entre les buildings, se poser dessus et même dedans dans le cadre de certaines missions. La zone 18 aura un système de transport en commun comme leur ville en un peu plus étendu, et ça ne sera sûrement pas un métro, mais plutôt des bus volants. Comme pour Hearthstone, il prévoit de rajouter des zones d'atterrissage sur ArcCorp en plus de la zone 18, mais ça sera après avoir fait le minimum prévu pour le système Stanton. De la même façon, il compte créer des villages et des stations spatiales en périphérie des grandes villes où on pourra réapparaître, même si passer par les grandes villes sera nécessaire pour y trouver des raffineries et vendre des matières premières ou d'autres biens qui seront bien plus recherchés dans les grandes villes. Apparemment, les 4 villes principales du système Stanton seront interdépendantes en matière de commerce, et comme la demande ne s'arrêtera certainement jamais, cela incitera les joueurs à s'y rendre. Enfin, pour finir sur ArcCorp, cette planète n'aura pas de relief, sa terraformation ayant aplani toute sa surface.
Concernant les échelles, ils savent qu'on peut commencer à y grimper beaucoup trop facilement et qu'il n'est pas toujours facile d'en sortir. C'est pas une priorité pour le moment et ça viendra après qu'ils aient estimé que les mouvements basiques à la première personne soient satisfaisants. Sur les évolutions à venir du système de groupe, ils visent pour l'instant des petites améliorations pour le rendre plus stable. Le partage de missions ou de récompenses arrivera bien plus tard et c'est en cours de discussion. On aura un jour des parachutes pour rendre le vol atmosphérique moins punitif en cas d'éjection, mais ça arrivera après qu'ils aient fini de développer tout ce qu'il y a à faire pour le gameplay de Squadron 42. Ils sont en train de développer des prototypes de cavernes modulaires, mais il est encore beaucoup trop tôt pour les montrer. Et si on se fie à ce que Discolendo a dit, c'était extrêmement facile de s'y perdre. Ils vont devoir développer encore un peu leur prototype là-dessus pour que la possibilité de se perdre ne soit pas trop exagérée. Les variantes du Reliant prévues pour la 3.5 ne pourront pas encore diffuser des images capturées via leur caméra, ça viendra bien plus tard. Ils ne savent pas encore vraiment comment marchera l'assurance sur les objets, mais il y aura toujours cette notion de temps consistant à attendre pour récupérer son bien. Ils n'ont pas encore avancé sur les mécaniques de jeu liées aux armes non létales. Ils vont d'abord finaliser les différents types de munitions et ils réfléchiront sur les conséquences des armes non létales sur le joueur après, avec entre autres la possibilité de se laisser capturer et de réapparaître. Chris Roberts souhaite que les ascenseurs fonctionnent réellement comme des ascenseurs et pas comme de simples téléporteurs. Ils le feront si les architectures des bâtiments ou des stations le permettent. Enfin, les premiers accessoires pour les armes devraient arriver dès cette année, avec entre autres différents chargeurs et des optiques. Cette semaine, Discolendo a précisé pendant le Reverse the Verse qu'il n'y aurait pas de mise à jour sur la roadmap de Star Citizen, mais seulement sur celle de Squadron 42. Sur les tâches prévues pour le premier trimestre, on a comme d'habitude des petites progressions sur la personnalisation avancée des personnages, les objets transportables, la version 2 des scans de véhicules et le lance-missile. Au second trimestre, c'est l'amélioration de l'utilisation d'un plus grand panel d'armes pour les PNJ qui a bien progressé, tandis que la version 3 du scan des véhicules est déjà finie, bien que la version 2 prévue pour le trimestre précédent ne le soit pas, c'est peut-être une erreur. Enfin, au troisième et quatrième trimestre, seule la version 2 des objets utilisables et le comportement des PNJ ont progressé. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.